Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le lundi 12 mai 2025 et qui dit le lundi dit également une nouvelle semaine. Donc une nouvelle semaine et un nouveau thème. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter ce matin à prendre vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 17. Nous allons lire quelques versets de ce passage de Genèse au chapitre 17. On va lire du verset 1er et jusqu'au verset 5. Dans un premier temps, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. » Et regardez la réponse d'Abraham, toujours dans Genèse au chapitre 17, à partir du verset 17 au verset 19, la Bible dit ceci, « Abraham tomba sur sa face et il rit, et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Alors, nous avons lu quelques extraits de Genèse au chapitre 17. Nous voyons que le verset premier commence en disant « Abraham âgé de 99 ans. » Et voici le Seigneur le dit « Marche devant ma face et sois intègre. » Et le Seigneur dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Et il lui accorde la grâce en lui disant que je te bénirai et je ferai de toi le père d'une multitude. Et vous avez vu là dans la seconde partie de la lecture, Abraham rit dans son cœur pour dire « Ah Dieu, est-ce que de moi un enfant peut-il naître? Est-ce que de moi une personne âgée de 100 ans, un enfant peut-il naître? Et ma femme Sarah qui a 90 ans, est-ce qu'elle peut encore accoucher ou enfanter? » Oui, bien-aimé, j'aimerais que durant toute cette semaine, nous puissions écouter la pensée du Seigneur sur ce thème « Ne te décourage pas ». Ne te décourage pas. Abraham a eu ses propos devant le Seigneur tout simplement parce que ce n'était pas la première fois où le Seigneur se révèle à lui. Dans Genèse au chapitre 12, nous voyons comment le Seigneur s'est révélé à Abraham en lui disant « Quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ta famille, quitte ton entourage et va dans le pays que je t'indiquerai. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » Et la Bible dit au verset 4 de Genèse au chapitre 12 que Abraham était âgé de 75 ans lorsque le Seigneur s'est révélé à lui. Alors que Genèse 17, 1 nous dit qu'il était âgé alors de 99 ans. Lorsque vous faites l'opération 99 moins 75, ça fait 24 ans. Voilà 24 ans que Abraham est en train d'attendre les promesses de Dieu, en train d'attendre les paroles de Dieu, en train d'attendre la vision, la prophétie que le Seigneur a libérée lui-même sur Abraham. C'est pourquoi Abraham, dans Genèse 17, il est en train de dire, « Oh Dieu, prends seulement Ismaël et accomplis seulement ce que tu es en train de dire, parce que je ne crois pas que cela se fasse encore. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras. Ça fait longtemps que tu attends la promesse de Dieu. Le Seigneur t'a fait des promesses excellentes. Tu as une vision concrète de la part de Dieu. Tu as eu une vision, une déclaration, tu as eu un songe. Dieu t'a parlé clairement et ouvertement, mais tu passes des moments difficiles, des moments tellement douloureux que tu gémis dans ton cœur, que tu souffres dans ton cœur, que tu arrives même au point où tu ne crois plus que ce que Dieu a dit à ton sujet, qu'il l'accomplirait. J'aimerais te dire que notre Dieu est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à sa parole. Tu me diras, mais pourquoi alors cela tarde-t-il? Il est le maître
des temps et des circonstances. Relève-toi, fortifie-toi, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, essuie les larmes de ton cœur que personne ne voit. Reprends ta vie de prière, reprends ton intimité avec ton Dieu, reprends ta relation avec Dieu, car ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a fait, il va l'exécuter. Ne baisse pas les bras, ne t'attriste pas, ne promène pas les regards inquiets, car le Seigneur qui t'a fait la promesse, il est encore assis sur son trône. Alors sur ces paroles, je t'encourage à te relever et à croire encore en ce Dieu qui t'a fait la promesse, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Une très bonne journée à toi, une très bonne semaine, et au plaisir de nous retrouver demain matin pour la suite de ce thème. Ne te décourage pas. Amen.